Bonsoir à tous. Ça a pris un peu de temps pour commencer, mais on est ensemble ce soir, non? Dans la présence du Seigneur. Et bienvenue aussi à ceux qui nous regardent. Et c'est vraiment une grâce pour nous encore ce soir de pouvoir être là, non? De venir là où on peut entendre ce qui est capable de nous libérer. Non? De venir entendre la liberté, la vérité. Hein? C'est ce que le Seigneur nous dit. Vous connaîtrez la vérité et elle nous rendra libres. Ce soir encore, le Seigneur veut nous rendre libres. Mais il faut qu'on soit prêt à recevoir cette liberté, non? Parce que la vérité, parfois, est dure. Dure à accepter, dure à recevoir. Mais c'est elle qui nous rend libres. Donc ce soir, allons disposer nos cœurs pour recevoir cette vérité, pour recevoir la parole de Dieu et nous réjouir. Non? C'est l'occasion de nous réjouir. Quand on entend sa voix, on sait qu'il veut prendre soin de nous. Donc ce soir, allons nous réjouir. Allons louer l'Éternel pour ses bontés, pour tout ce qu'il fait, mais surtout pour cette liberté qu'il nous donne. De venir devant lui pour l'adorer, le célébrer. Amen, frères et sœurs? Alléluia. Allons nous lever ce soir. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons et t'exaltons. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. À toi, Seigneur. Oui, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange. Ô Seigneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons et t'exaltons. Oui, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange. Ô Seigneur, reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Alléluia. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir.
compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, mon cœur se réjouit. Dans ta bonté, dans ta présence, il y a tant de réjouissance. Chaque matin, tu es tout près. Quand vient le soir, ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit, Seigneur. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur. Jésus, nous acclamons ton nom, Jésus. Louons, Seigneur. Tu es notre joie, tu es notre paix, Seigneur. Oui, Seigneur. Et nous voulons vraiment te célébrer ce soir. Célébrer ton saint nom, Jésus. Tu es le plus beau des noms, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Élevons nos voix, élevons nos cœurs vers lui. Jésus, Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, alléluia, Jésus, Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire. De joie, parole de vie, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, source de joie, source de joie, parole de vie, source de joie, parole de vie. Alléluia, alléluia, Jésus. Exaltons le Seigneur ce soir. Oui, donnons-lui la gloire, donnons-lui l'honneur. Il est grand, il est
glorieux. Oui, Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Oui, nous élevons ton nom, Jésus. Oh, alléluia. Ton nom est saint, ton nom est glorieux, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Invoquons le nom du Seigneur Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. Alléluia. Parole de vie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple venu pour l'adorer, Alléluia, Jésus. venu pour glorifier son nom. Nous sommes ton église, Seigneur mon Dieu. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous voici pour t'adorer, Seigneur. Nous voici pour glorifier ton nom, Seigneur. À toi soit le règne, la puissance et la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Plus que nos chants, plus que notre adoration, Seigneur. C'est tout ce que tu es, mon Dieu. Oui, Jésus. C'est ce que nous désirons pour toi, Oui, Seigneur. Dieu Que nos cœurs s'élèvent vers toi, Jésus. Alléluia, notre Dieu. Comme un doux parfum d'adoration. Alléluia. T'adorons, Seigneur. Alléluia. T'adorons, Jésus. Nous venons pour Alléluia. Nous venons pour élevons nos cœurs vers lui, nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ le
toi, Seigneur. C'est vrai, nous venons là pour t'adorer, pour te chercher. Car c'est toi notre Sauveur, c'est toi qui es mort pour nous sur cette croix pour nous donner la vie éternelle. Tu es venu nous délivrer de la puissance des ténèbres pour nous faire entrer dans ton royaume. Et ton œuvre est parfaite, Seigneur. Ce que tu as accompli est plus que suffisant, est parfait pour nous libérer totalement. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour cette grâce que nous avons. Cette grâce qui existe pour ceux qui te cherchent, ceux qui ne s'identifient pas au péché, qui souffrent d'être dans leurs conditions de pécheurs, mais qui veulent te connaître et marcher avec toi. Tu te révèles à eux. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons ce soir. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ta grâce. Merci, Père Céleste. Merci, dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Nous voulons accueillir tous ceux qui nous visitent ici. Pour la première fois, d'ailleurs, je vais d'abord introduire notre frère qui vient de la Hollande, Claude. Hein? On l'accueille. Il vient de la Hollande, mais attention, si vous vous approchez de lui, il comprend le français. Hein? Il ne faudra pas raconter n'importe quoi. Hein? Donc, mon frère, sois le bienvenu au milieu de nous, hein? Comme au milieu de ta famille. Et que le Seigneur te bénisse ce soir au milieu de nous, fasse du bien. Est-ce que nous avons des invités au milieu de nous qui nous visitent ici pour la première fois qu'on puisse vous accueillir? Juste levez votre main, cette dame que nous voulons accueillir de tout notre cœur. Nous avons des amis au fond là-bas qui lèvent leurs mains. Et une dame aussi qui a levé sa main à côté de Sylvie, ça je crois. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Jésus est bon envers nous et envers vous. Hein? Il est bon, croyez-moi, il n'y a rien de plus grand que de rencontrer Jésus, de le connaître réellement, de le connaître comme on connaît quelqu'un. Et ça se passe dans notre cœur. Quand nous croyons en lui, nous croyons dans son sacrifice, dans ce qu'il a accompli pour nous, et la puissance du péché qui nous tient captifs dans nos souffrances, dans l'oppression que nous ressentons dans ce monde. Cette captivité, elle est brisée, elle s'arrête. Nous devenons des enfants de Dieu quand nous croyons en Jésus. Hein? Devenir un enfant de Dieu, c'est bien ce que la Bible dit, que ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ils ont le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Le péché n'appartient pas à l'identité de Dieu. Il faut en être libéré et que Dieu fasse un miracle au-dedans de nous, en nous pardonnant, en nous régénérant, en nous transformant, pour qu'on devienne des enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons cette grâce. Hein? Et j'espère que tous nos amis et frères et sœurs qui nous suivent sur le web, vous êtes bénis. Le Seigneur vous encourage. La parole de Dieu, elle est là pour nous instruire, elle est là pour nous défier, elle est là pour nous rappeler ce que Dieu est, qui il est et quel est son plan. Nous ne pouvons pas improviser avec les choses de Dieu. Dieu est parfait. Concernant le salut, il n'a pas laissé de place à l'improvisation. Parce que le péché est quelque chose de très profond qui demande une œuvre. C'est comme une intervention chirurgicale très profonde, très délicate, très dangereuse, que personne ne peut se mettre sa main dedans. Concernant la situation de l'homme dans le péché, c'est pareil. C'est Dieu lui-même qui intervient et qui opère le malade. Si nous croyons en lui, nous pouvons espérer qu'un jour, nous serons totalement libres. Aujourd'hui, nous pouvons être libérés du pouvoir du péché sur notre vie, de son pouvoir de condamnation, de destruction, qui donne accès au diable. Ce pouvoir-là, si nous croyons en lui, il est brisé et Dieu devient notre Père. Nous devenons ses enfants. Alléluia. Et
souvent j'aime vous parler du thème de la vérité. Et d'ailleurs, je veux vous encourager, si vous n'avez pas encore écouté le message du frère Mickey sur le mensonge, l'empreinte du monde, le frère Mickey parle du mensonge. Je vous encourage à aller écouter, vous serez bénis. Donc, Jean chapitre 8, on va lire Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, vous y êtes? Qu'on s'encourage avec l'évangile ce soir. L'évangile, c'est la parole du Seigneur, la parole de Jésus. Au verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Quand Jésus parle, on croit en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est une chose de croire, mais maintenant, est-ce qu'on est capable d'écouter ce qu'il a dit à le Seigneur? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc il faut demeurer dans la parole pour connaître la vérité et que la vérité rende libre. Déjà, quand nous croyons dans la vérité pour notre salut, nous devenons libres, libres du péché. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de grandir dans la connaissance de la vérité pour être de plus en plus libres. Non pas du péché, dans le sens que nous ne sommes plus sous le pouvoir et sous la condamnation du péché. Nous sommes libres de cela. Mais libres de cette nature charnelle, cette nature humaine que nous transportons. Et de comprendre par la lumière de la parole de Dieu comment marcher dans une liberté. Parce que notre chair transporte notre passé. Notre chair, elle contient les traces du péché, la nature même du péché. Mais nos péchés ont été pardonnés et Dieu veut nous éclairer pour qu'on ne retourne pas dans la vie du péché et qu'on vive une vie qui lui soit agréable. Et au centre de cette œuvre se trouve la vérité. La vérité. Et j'aime bien quand le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez. Deux choses, si on demeure dans la parole, on est vraiment ses disciples et on connaîtra. Il faut demeurer. Ce n'est pas un message qu'on entend et auquel on dit Amen. Il faut demeurer pour que la connaissance de la vérité vienne en nous. Et qu'au fur et à mesure, on acquiert plus de liberté, plus de sainteté. On acquiert plus de l'image de Jésus. On lui ressemble davantage parce que c'est ça le plan de Dieu. Donc c'est important de faire face à la vérité. Et là, les Juifs qui avaient cru en lui, quand ils entendent cela, que Jésus leur dit la vérité, vous rendra libre, vous affranchira, là, ils ne sont pas d'accord. Le verset 33 nous dit, ils lui répondirent, ils répondent à Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et là, Jésus leur répliqua, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison et le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Il faut que la parole, à force de demeurer dans sa parole, qu'elle pénètre en nous, qu'elle accomplisse son œuvre, qu'elle nous rende libres. Et les Juifs qui étaient là, qui avaient cru, ils avaient cru, mais ils n'étaient pas disposés à demeurer dans la parole du Seigneur, à l'écouter. Ils n'étaient pas disposés à ce que cette parole qui les confrontait pénètre leur cœur. Donc, ils bloquaient l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et c'est pareil pour nous, les chrétiens. Nous devons faire attention de mettre une limite à l'œuvre de la parole de Dieu, à l'œuvre de la vérité dans notre vie. Ou de voir cela comme quelque chose qui est déjà passé. Qui est déjà passé. Que pour nous, c'est acquis. On n'a plus rien à acquérir.
Mais nous savons que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre progressive. C'est vrai, quand nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés, ça c'est clair, c'est sûr. Mais l'œuvre pour nous transformer, pour nous changer, hein, c'est progressif. Notre vie ne change pas d'un seul coup, tout ne change pas. Et à cause de cela, le point central, c'est la vérité. Comment accueillons-nous la vérité? Quelle est notre position par rapport à elle? Est-ce que la vérité a la liberté de nous parler? Parce que la vérité, c'est la vérité, elle ne nous parlera pas faussement. Elle ne nous flattera pas. La vérité ne flatte personne. La vérité annonce la vraie couleur. Quand Jésus parlait, il a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus était la vérité. Il transportait cette parole de vérité. Et cela nous a été laissé dans l'Évangile. Et cela nous est transmis aujourd'hui par ceux qui nous annoncent l'Évangile. Donc, nous sommes confrontés au message de l'Évangile, à la vérité. Et cette confrontation demande de l'humilité de notre côté. De l'humilité, de réaliser à quel point nous avons besoin de la vérité. Nous supplions Dieu de vouloir cette vérité, de l'entendre. Nous ne voulons pas dire au prédicateur, arrête, c'en est trop. Parce que nous avons besoin d'elle pour nous laver. Vous voyez, l'Église que le Seigneur vient chercher se trouve dans Éphésiens chapitre 5. Et au verset 25, Jésus fait une comparaison. Paul fait une comparaison, entre le Seigneur, l'époux et l'épouse, l'Église, et le mari. Le mari, l'époux, et sa femme, l'épouse. Et dans son discours, pour encourager les maris, il ressort un point qui concerne l'Église par rapport à Christ. Dont le verset 25 dit « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. » Vous voyez la comparaison? Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, c'est l'Église que le Seigneur s'est destinée pour lui. Une Église qu'il va laver par l'eau de sa parole. L'eau de sa parole, c'est la vérité. La vérité doit couler dans notre cœur, elle doit agir en nous. Nous ne devons pas nous asseoir comme des chrétiens qui sont arrivés, mais nous devons avoir un cœur ouvert parce que nous sommes dans des temps sérieux, nous sommes à la fin des temps et le Seigneur, il n'est pas loin de venir et de prendre cette Église qui est décrite ici, une Église glorieuse sans tache ni ride, une Église qui va être lavée. Cette Église a été lavée dans le sang pour le pardon des péchés, mais maintenant cette Église doit être constamment lavée dans l'eau de la parole. Donc il faut s'assurer que la parole que nous entendons, que nous recevons, c'est une eau pure. L'Évangile doit être pur, sinon elle peut pas. L'Évangile, sinon, ne pourra pas nous laver. Il faut que ça soit pur. C'est pourquoi le Seigneur veut nous révéler sa parole d'une manière pure, pour que ça nous lave et que ça nous prépare pour l'avènement du Seigneur. Donc, nous devons avoir de l'humilité face à la parole de Dieu. Avoir de l'humilité. Ne pas nous tenir comme des orgueilleux qui résistons, qui comprenons mieux, qui avons de la connaissance. Mais nous devons avoir une attitude humble pour se laisser enseigner, pour apprendre de Dieu, pour apprendre de sa parole. Être humble et la laisser nous confronter. Parce que la vérité, elle expose le mensonge. C'est ça la vérité, non? La vérité expose ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire le mensonge. Quand la vérité vient vers nous,
et que ça travaille notre vie, ça doit nous nettoyer du mensonge qui est encore en nous, qui nous anime. Parce que nous avons encore une manière de voir et de penser qui n'est pas vraie, qui n'est pas selon la parole de Dieu. Et c'est la vérité, c'est la fonction, le rôle de la vérité, de confronter le mensonge. Parfois des mensonges dont nous ne réalisons pas la véritable nature, que nous n'appelons pas mensonges. Nous appelons cela opinion. Par exemple, c'est mon opinion. C'est comme ça que moi je vois. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est du mensonge, tout simplement. C'est du mensonge, ce n'est pas autre chose. C'est soit la vérité, soit le mensonge. Donc nous avons besoin d'entendre la vérité, et quand nous l'entendons, nous avons besoin de renoncer au mensonge. Parce que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le pouvoir de nous changer. L'esprit de la religion met sur un homme la pression de changer, qu'il doit changer, qu'il doit tout faire pour changer. Je ne dis pas que le chrétien, il n'a rien à faire pour changer, au moins demeurer dans la parole de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. C'est pourquoi ceux qui sont sous cette pression de se changer eux-mêmes, ils prennent la Bible comme un livre de loi qu'ils essaient d'appliquer, qu'ils essayent de pratiquer dans leur propre force, mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Il nous appelle à renoncer au mal, à renoncer au mensonge, à accepter la vérité. Ça, c'est la base. Quelqu'un qui ne renonce pas au mensonge, il ne peut pas avoir part à l'œuvre de la vérité. Puisqu'il garde le mensonge, c'est son choix. Et Dieu nous laisse toujours avec notre choix. C'est pourquoi nous devons avoir une attitude humble, être ouverts pour le ministère de la vérité au milieu de nous, que ce soit au travers de la prédication de l'Évangile, de l'enseignement de la parole de Dieu, ou que ce soit dans nos rapports fraternels, où la vérité vient, où notre vie est exposée, où le mensonge de notre vie est trouvé. Que nous n'avons peut-être pas vu cela comme un mensonge de l'ennemi, mais ça nous garde captifs, ça nous empêche de grandir. Ça nous prive de l'œuvre de la transformation de Jésus dans notre vie. Un chrétien doit avoir soif de vérité, et avec cette soif, il aura pour prix, s'il veut boire à cette eau pure, de renoncer au mensonge. Donc il devra être ouvert il devra être ouvert et être humble. Lorsque le mensonge est exposé dans sa vie, d'y renoncer, de s'humilier, de se repentir, mais de ne pas continuer à justifier le mensonge. Et nous avons une tendance à beaucoup nous justifier. Beaucoup nous justifier, à vouloir expliquer le pourquoi des choses. Ça, c'est un fruit de l'orgueil en général. C'est un fruit de l'orgueil chez l'être humain, chez nous, de vouloir nous justifier quand la parole de Dieu dit clairement des choses. Parfois, dans des partages, dans des moments que nous avons avec des frères et sœurs, nous réalisons qu'il y a beaucoup de spéculations, beaucoup d'opinions, beaucoup de « je ressens »,« moi je vois comme ça ». Mais aussi, quand on amène la parole de Dieu, le chrétien peut continuer à se justifier alors que la parole de Dieu parle clairement de ce dont on est en train de parler là. Et la vie de Dieu, la pensée de Dieu, elle est dedans, elle s'exprime. Et voyez, s'il n'y a pas une humilité, s'il y a de l'orgueil, on va résister à la vérité. Et cette résistance va finir par nous rendre vraiment rebelles. Vraiment rebelles. Parce que c'est une résistance qui peut être cachée pour un temps, mais au fur et à mesure, Dieu expose notre vie. Et plus nous résistons, plus nous avons besoin de manifester notre résistance. Nous nous endurcissons et ça devient de la rébellion. Vous voyez ? Et cette rébellion
Bien sûr. Elle ne nous permet pas d'avoir de la communion avec Dieu pour qu'il accomplisse son œuvre en nous. Quand on est rebelle, qu'on ne renonce pas à nous-mêmes, qu'on n'est pas d'accord. Finalement, on dit qu'on n'est pas d'accord. Pourtant, c'est écrit. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est pourquoi je vous dis ce soir, il faut de l'humilité devant la parole de Dieu. Sinon, on va être privé. La vérité doit nous parler. Ailleurs encore, dans Jean 17, 17, Jean 17, verset 17, Jésus dit lui-même dans sa prière, avant d'aller mourir à la croix, regardez Jean 17, 17, quelqu'un qui est attaché à la puissance des chiffres, quand on dit 17, 17, il va dire c'est puissant ça, 17, 17. Mais la puissance n'est pas dans le chiffre du verset. Parce que la parole de Dieu n'a pas été écrite avec des chiffres. Ça, c'est le moyen de référencer pour qu'on ne se perde pas, pour qu'on retrouve les versets. Même si parfois, ça paraît à la limite inspiré. Mais Jean, au fait, Jésus dit, oui, Jean 17, 17, sanctifie-les, il parle de nous, il parle de l'Église, sanctifie-les par ta vérité. D'accord? Où est la vérité? Ta parole est la vérité. Non? Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. D'accord? Donc on tient une première conclusion. Est-ce possible d'être sanctifié sans l'œuvre de la vérité? Déjà, pour notre salut, on ne peut pas être sanctifié en dehors de la vérité. Mais pour le salut à venir, parce que la première étape de notre salut, c'est le moment où nous sommes pardonnés de nos péchés. Ça, c'est la première étape. Nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. Mais maintenant, nous avons un rendez-vous, nous devons achever notre course. Nous avons rendez-vous avec le Seigneur lors de l'enlèvement de l'Église de ce monde. Et là aussi, la parole de la vérité doit agir en nous pour nous sanctifier. D'accord? Je vous montre l'importance de la vérité, parce que la vérité sanctifie. D'accord? La vérité, elle sanctifie. Mais elle sanctifie si nous croyons en elle, si nous nous humilions devant elle, ce qui veut dire que nous renonçons, quand la vérité vient, nous renonçons à ce qui de notre côté n'est pas conforme à la vérité, c'est-à-dire ce qui équivaut au mensonge. Nous renonçons. C'est là que Dieu lui-même fait son œuvre dans notre vie. C'est lui qui nous change. C'est lui qui nous lave en profondeur. C'est lui qui va nous rendre irrépréhensibles, sans tache. C'est son œuvre, ce n'est pas nous. C'est sa parole qui va accomplir cela. Donc, il ne faut pas résister à la parole de Dieu. Il ne faut pas résister à l'Évangile. Il faut disposer son cœur et préparer son cœur pour s'humilier. Et se dire, je vais être prêt pour me repentir quand Dieu me parle. Parce que le premier réflexe, ça va être de me justifier. Ça va être de trouver une bonne raison. Ça va être le premier réflexe, ça. Ça, c'est le réflexe des gens qui sont charnels. Tout de suite, on se justifie. Au lieu d'admettre. Paul aussi, plus tard, après Jésus, dans Éphésiens chapitre 4, il dit au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus,
c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme. Le vieil homme, c'est la nature d'Adam en nous. C'est l'homme qui a vieilli, c'est le premier homme. Ah, donc il faut se dépouiller de cela. On est instruit à se dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Quand on est renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a plus de mensonge qui demeure. On a renoncé au mensonge dans notre intelligence. On est renouvelé par la vérité. La vérité met en nous la pensée de Dieu, d'une manière claire, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Oui. Et là, le travail de la vérité se fait. Produire la justice et la sainteté dans notre vie. Mais ça commence par le dépouillement. Paul dit, vous avez été instruits conformément à la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme. Donc, quand la vérité vient, la vérité transporte ce que Jésus a fait sur la croix. D'accord? Transporte cette lumière. La vérité transporte la lumière de la crucifixion de Christ, la crucifixion du vieil homme, la crucifixion de la nature de la chair. La vérité transporte cela. Ne transporte pas autre chose. Un message qui transporte autre chose ne pourra pas nous rendre libres de notre vieil homme, de notre nature du péché, ne pourra pas nous rendre libres. Et c'est ça la subtilité et la ruse du diable qui fait infiltrer les fausses doctrines dans l'Église, c'est de faire en sorte que ce n'est pas cette vérité qui est là, mais elle est altérée, elle est changée de telle manière qu'elle ne permet pas le dépouillement du vieil homme. Au contraire, on protège le vieil homme. Quand on a un message qui n'est pas vrai, on protège notre nature du péché. Vous comprenez? Le message de la vérité ne donne aucune protection à la nature d'Adam en nous. Au contraire, il l'expose à la crucifixion. Et Dieu nous demande à nous de faire mourir le vieil homme, de nous dépouiller de lui. Et ça demande de l'humilité. Parce que si nous protégeons notre vieil homme, et ça inclut les sœurs, même si on dit un vieil homme, d'accord? Si on veut se protéger, on n'aura pas ce dépouillement. On restera avec le mensonge qui nous anime et on restera sous le règne de la chair. C'est pourquoi l'Église doit entendre aujourd'hui le message de la croix. Les serviteurs de Dieu doivent entendre clairement ce que c'est, parce que c'est cela qui va donner la victoire aux chrétiens et qui va les préparer à la fin des temps pour attendre Jésus des cieux, parce qu'ils seront sanctifiés. Et cette sanctification, c'est que lorsque la vérité vient, on renonce au mensonge, on renonce à nous-mêmes. Et la vérité prend place dans notre cœur, dans notre esprit. L'esprit de notre intelligence est renouvelé. Et là, il y a une grâce de Dieu qui se manifeste où nous pouvons revêtir la vie nouvelle. Il y a une vie nouvelle au travers d'une nouvelle manière de voir les choses. Il y a une vie nouvelle qui prend notre cœur. Voyez le problème central de ce travail-là? C'est lorsque on n'est pas renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. C'est au milieu. Il y a le dépouillement d'un côté et il y a le revêtement de l'autre côté. Au milieu, il y a renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Parce que c'est dans notre intelligence que se cache le mensonge. Le mensonge.
C'est dans notre intelligence et c'est l'expression de notre intelligence qu'on entend lorsqu'on se justifie. Parce qu'on raisonne, c'est dans notre intelligence qu'il y a des raisonnements. Et on arrive à expliquer le pourquoi, le comment. Et c'est comme ça qu'on arrive à mettre la faute sur l'un, sur l'autre, au lieu de voir son propre état. Au lieu de se dépouiller de notre vieil homme, on veut se débarrasser du vieil homme des autres. Et ça, ce n'est pas possible. Il s'agit de nous. Donc, c'est important d'être humble devant la vérité pour qu'elle œuvre en nous. C'est très important. L'Épître aux Thessaloniciens, la deuxième épître aux Thessaloniciens plus précisément, nous parle de l'apparition de l'impie au chapitre 2, verset 9. Bien sûr, ce que je vais vous lire, ça concerne tout d'abord les païens qui ne veulent pas entendre la vérité. Mais ça concerne aussi le chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est des chrétiens qu'on a le droit de résister à la vérité. C'est dangereux de résister à la vérité, puisqu'il n'y a qu'elle pour nous rendre libres. Il n'y a qu'elle pour nous sanctifier. Et le verset 9 nous dit au chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, ça aussi ça parle de mensonges, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Et il y aura beaucoup de chrétiens dans les derniers temps qui ne recevront pas l'amour de la vérité pour l'avènement du Seigneur. Ça va être dangereux pour eux parce qu'ils ne seront pas prêts. Ils ne seront pas prêts. Ils auront gardé leurs vieilles habitudes, leur vie qui n'est pas transformée, qui n'est pas sanctifiée. Ils n'ont pas compris l'amour de Dieu, l'amour de la vérité envers eux. C'est de venir les éclairer pour leur dire renonce à ça, abandonne ça, arrête ça. Je serai avec toi pour détacher tes liens, pour te libérer, mais renonce. Mais là, il s'agit ici de gens qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas cet amour de la vérité, là, vous comprenez? Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Comme ils veulent le mensonge, ils sont livrés au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. D'accord? Donc nous devons faire attention. Ça parle, bien sûr, je suis convaincu que ça parle en priorité des gens du monde qui refusent la vérité, mais le chrétien qui résiste à la vérité et qui est rebelle, qu'est-ce qu'il peut lui arriver de bon? Qu'est-ce qui peut lui arriver de bon? Il est enfant de Dieu, il est chrétien, et lui, il ne veut pas de la vérité. Mais si tu ne veux pas l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu vas abandonner la foi. Tu n'auras pas de raison d'être dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, à la fin des temps, elle doit être glorieuse, elle va être remplie de la présence du Seigneur. Il y a des choses qui vont se passer. Et il y aura un jugement dans cette maison, la Bible dit. Pierre dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Et le jugement vient sur les rebelles. Sur les rebelles. Au verset 13, Paul dit encore, « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Les deux. Sanctification par l'Esprit et la foi en la vérité. C'est comme ça que Dieu nous a choisis. Il nous a choisis dans son choix, il nous a mis à part dans ce plan de l'élection de Dieu, du choix de Dieu. Il est inclus que l'Esprit nous sanctifie et que nous, de notre côté, nous ayons foi en la vérité. C'est-à-dire nous reconnaissons la vérité, nous sommes prêts à abandonner le mensonge. Et nous avons l'amour de la vérité. OK? Si je retourne dans Éphésiens chapitre 4, on va continuer à lire au verset 25.
juste après le passage qu'on a lu là, où ça parle du dépouillement, du renouvellement dans l'esprit de notre intelligence, de revêtir l'homme nouveau. Hein? Le verset 25, Paul dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Hein? Renoncer au mensonge. C'est pas juste renoncer à mentir. Ça ne veut pas dire simplement ne mentez pas. Cela veut dire que lorsque la vérité vient et expose le mensonge, renoncez au mensonge qui est exposé. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. On renonce aussi à dire le mensonge. On n'est pas là pour promouvoir des choses qui ne sont pas conformes à la vérité au milieu de l'Église. On est là pour parler selon la vérité. Et quand la vérité vient jusqu'à nous, on renonce au mensonge. Et ceux qui annoncent la parole de Dieu, ils doivent annoncer la vérité. Donc la vérité doit régner au milieu de l'Église. C'est pourquoi renoncer au mensonge, hein, c'est pourquoi, ça veut dire, à cause de ce travail-là, à cause de ce que Dieu veut faire là, il faut renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ah, maintenant, ça parle d'autre chose, là, ça parle de quelque chose d'important. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. C'est-à-dire que la vérité, elle doit animer les chrétiens. La vérité, ce n'est pas juste une parole qui est enseignée ou qui est prêchée de l'estrade. Elle doit animer les chrétiens pour que les chrétiens se parlent les uns aux autres dans la vérité. Les chrétiens doivent se parler les uns aux autres selon la vérité. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est remplie d'encouragement à nous exhorter les uns les autres, à nous instruire les uns les autres, à nous reprendre les uns les autres. Ça, c'est la vie de l'Église. Et un chrétien doit s'exposer à cela dans la communion fraternelle. Il ne doit pas fuir. Et avoir de l'humilité, encore une fois, lorsque la vérité vient vers lui et qui expose certaines choses. Et ce n'est pas difficile pour que le mensonge soit exposé dans notre vie. Hein? Vous savez, dans notre vie de tous les jours, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses qu'on exprime avec assurance et on ne réalise même pas combien ça a besoin d'être corrigé, combien on a besoin d'être dépouillé de cette affaire-là. Et il y a des choses qu'on peut dire avec assurance et on croit qu'on a raison dedans, mais la vérité doit venir pour nous corriger. Et la vérité a une bouche, mais la vérité a aussi des oreilles. Ici, là, c'est la bouche de la vérité, là. Là. Mais là-bas, au milieu de vous, c'est les oreilles de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Mais les chrétiens doivent être les oreilles de la vérité pour entendre, pour s'entendre. Et personne ne juge personne, personne n'est meilleur que personne. Mais la parole, si elle demeure en nous, elle nous donne des oreilles de la vérité pour entendre le mensonge et pour amener la vérité, pour se parler selon la vérité. C'est important. C'est comme ça que l'Église se construit, mes frères et sœurs. Avant de parler de cela au chapitre 4, l'apôtre Paul parle des ministères qui sont donnés pour perfectionner l'Église. Et que les ministères, les ministres de l'Évangile, les apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, ils amènent la révélation de l'Évangile. Ils vous équipent. Quand on vous parle, on vous équipe. Pas seulement pour vous sanctifier, bien sûr, parce qu'il faut qu'on mette en pratique la parole de Dieu, mais c'est un équipement pour que vous aussi, vous exerciez un ministère au milieu de l'Église, qui n'est pas un ministère d'autorité, mais c'est un ministère, c'est un service que l'on rend aux frères et sœurs en marchant dans la vérité et en leur parlant selon la vérité. Et c'est ce que Paul explique ici. Au verset 14, il dit ainsi, nous ne serons plus, chapitre 4, verset 14, Éphésiens 4, 14. Ça va tout le monde? Éphésiens 4, 14.
Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine, c'est-à-dire quand on est équipé par la révélation qu'amènent les ministères, les ministres de l'Évangile, eh bien, on est équipé, on ne sera plus des petits-enfants, on va grandir, on va apprendre des choses profondes, on va manger du steak, on va arrêter avec le petit lait, on va manger du steak, on va devenir des hommes et des femmes solides. Et là, on ne sera plus flottant et emporté à tout vent de doctrine, on va connaître la doctrine. Hein? On ne va plus être sous leur ruse dans les moyens de séduction. Mais Paul dit au verset 15, « Mais en professant la vérité dans l'amour », ça parle de nous tous, ça. Nous tous, nous ne serons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine. Nous tous, nous professerons la vérité, nous parlerons la vérité. Professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est comme ça que l'Église grandit, que chacun de nous, on est appelé à grandir. Ce n'est pas juste par l'Évangile qui vient de là, mais c'est aussi par la parole de vérité, la vie de vérité, la marche dans la vérité dans laquelle vous êtes. Ça doit confronter l'erreur et le mensonge là où ça subsiste encore. Et ça existe, moi envers vous, vous envers moi, en tant que membre du corps de Christ. Et tout le monde doit être ouvert pour apprendre. Mais on doit chercher à comprendre c'est quoi cette vérité. Et cette vérité, on l'a compris maintenant, je l'espère. Elle prend sa source dans le message de la croix. On doit comprendre c'est quoi se dépouiller, renoncer au mensonge. On renonce. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, parce que tout le monde reçoit la vérité, reçoit la révélation, eh bien ça fait une bonne coordination et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et ça, tout ça, ça se passe dans l'amour, ça, hein? Ça se passe dans l'amour. Hein? Ce n'est pas avec la loi, ce n'est pas avec la dureté, ce n'est pas avec des jugements. Quand on se parle dans la vérité, on s'exhorte. Quand un frère écoute un autre frère qui raconte les problèmes de son foyer et qu'il sent que ce frère n'a pas encore compris qu'il doit prendre sa croix, ce n'est pas venir le bastonner, mais c'est de lui parler avec amour, avec grâce, de lui montrer qu'il faut prendre notre croix envers notre épouse, envers notre foyer, qu'il y a des souffrances à accepter, qu'on ne peut pas se comporter comme des chefs. Et là, il faut que le mari, il faut que l'homme, quand il entend ça de son frère, il soit humble. S'il est sur une position dure d'homme, de mari, il ne recevra pas. Mais s'il reçoit avec humilité, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu va travailler encore plus dans son cœur, va le sanctifier, va enlever de lui cette nature qui est dure, va travailler. Ça ne se fait pas d'un coup, mais au fur et à mesure qu'il s'humilie en entendant la vérité, Dieu sera à l'œuvre dans son cœur. Et là, il y a une édification générale. C'est pourquoi on ne peut pas arrêter de dire à l'Église, aux frères et sœurs, que l'Église n'est pas une religion. L'Église, c'est le corps de Christ, dont nous sommes les membres. Et nous devons prendre soin les uns des autres, avec la vérité. Et on doit être à l'école de la vérité en permanence. C'est pourquoi on doit écouter les messages, on doit s'intéresser à entendre tous les ministères, afin d'entendre la vérité, de l'entendre sous tous ses angles. C'est la même vérité, mais de l'entendre de la bouche de différentes onctions, et que ça amène des lumières, et on finit par parvenir à la connaissance de la vérité. Et elle fait une œuvre en nous, elle nous rend libres à un niveau qui est supérieur. Hein? Donc, je reviens au verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous avez vu là? Pourquoi est-ce qu'il faut renoncer au mensonge? Parce que nous sommes membres les uns des autres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si la vérité n'est pas là au milieu de nous et on n'est pas déterminé pour la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Le mensonge va demeurer au milieu de nous et ça va affecter l'Église parce que nous sommes membres les uns des autres.
Si tu restes avec le mensonge et que tu prétends être un membre du même corps dans lequel je suis, la vie de mensonge dans laquelle tu es, elle m'affecte d'une manière ou d'une autre. Elle affecte les frères et sœurs. Peut-être pas à un niveau de découragement ou quoi, mais il y a quelque chose qui va manquer dans le corps à cause du mensonge que tu vis, que tu acceptes. C'est pourquoi l'Église ne tolère pas le péché. Ceux qui veulent vivre dans le péché, leur place n'est pas à l'Église. L'Église est un lieu de sainteté. Il y a de la place pour se repentir lorsqu'on tombe, mais jamais il n'y a pas de place pour ceux qui tolèrent le péché. Il n'y a pas de tolérance du péché. Il n'y a pas de tolérance du mensonge. C'est pourquoi dans l'Église, on veille aussi sur la doctrine. On veille qu'il n'y a personne qui s'attache à des doctrines qui sont fausses. Chaque chrétien qui est affermi dans la vérité, il comprend où est la vérité et il fait attention. Donc il a un respect de l'Église, mais il protège le corps qui est en train de se former là. C'est comme un bébé là qui est en train de grandir. Là, les parents qui ont ce bébé là, ils ne le prennent pas, ils ne le secouent pas à la fenêtre à côté du vent glacé, non? Ils font attention, prennent soin, ils nourrissent bien. Mes frères et mes sœurs, nous devons prendre soin de l'œuvre de Dieu dans notre vie au milieu de nous. Et nous devons nous parler. Quand nous voyons un danger, nous devons nous parler, nous devons nous instruire, nous devons nous asseoir. Quand quelqu'un n'a pas compris, on doit lui parler, on doit pouvoir se parler. Quelqu'un qui n'accepte pas ça, il ne sera pas sanctifié. Parce qu'il va garder des taches dans sa vie. Et la Bible dit l'Église ira sans tache. L'Église qui ira à la rencontre du Seigneur, elle ne sera pas dans la perfection optimale, mais elle aura acquis de la maturité, elle se sera libérée de beaucoup de choses des ténèbres. En tous les cas, elle aura acquis une position, c'est qu'on n'est pas d'accord avec le mensonge. Et on ne donne pas de la place au mensonge au milieu de nous. Oui, les frères et les sœurs, au milieu de l'Église, dans les derniers temps, les chrétiens seront traités de sectaires. Parce qu'ils auront choisi un évangile, un message, qu'ils feront respecter, qu'ils défendront. Et ils passeront pour des gens qui sont fermés, qui sont sectaires. Mais Jésus, il n'a qu'une seule parole, lui, Jésus. Il n'a qu'une seule pensée, il n'a qu'un seul évangile. C'est ce que Paul a dit quand il a dit qu'il faut conserver l'unité de l'esprit. Au verset 4 du chapitre 4, il dit « Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Mais il y a une seule manière, ce que Paul veut dire, c'est qu'il n'y a pas 15 manières de comprendre, il n'y a même pas 2 manières de comprendre les choses qu'il mentionne ici. L'espérance, la foi, le baptême, tout ça, ça doit être compris exactement de la même manière et ça doit découler de la révélation de Christ. Et tout ce qui n'est pas là-dedans doit être rejeté. Mais c'est comme ça. Si ce n'est pas comme ça, il n'y a pas de sanctification. Ce n'est pas de l'eau pure, c'est mélangé. On trouve drôle qu'on a la gratelle, on se lave avec de l'eau qui est impure. Donc nous sommes membres les uns des autres. Nous devons protéger la vérité au milieu de nous. Et nous devons savoir que lorsque quelqu'un ne veut pas la vérité, quelle relation allons-nous avoir avec quelqu'un qui ne veut pas la vérité, même s'il se tient là. Je vous le dis clairement. Quelqu'un qui ne veut pas de la vérité ou qui parle contre la vérité et qui exprime son désaccord sur la vérité et qui l'exprime ouvertement, ce n'est pas un problème de ne pas comprendre. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas un problème de se dire je ne comprends pas, là en ce moment, c'est vrai, c'est un peu comme si je ne suis pas trop d'accord. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas ça le point. C'est l'attitude. L'attitude qui rend rebelle. L'attitude qui résiste. C'est ça qui n'est pas bon. Donc chaque chrétien doit se protéger des rebelles, de ceux qui résistent à la vérité. On doit se protéger, oui les frères et sœurs. En faisant cela, on se protège nous-mêmes, on protège l'Église. Paul dit car nous sommes membres les uns des autres.
quand on est chrétien, on fait partie de la famille de Dieu. Et on est le corps de Christ. On est unis. On est ensemble dans un seul évangile. On est rempli d'un même esprit. C'est précieux. C'est très précieux. Et nous avons la responsabilité de protéger cela de tout notre cœur. Et avec l'amour dans notre cœur, nous devons parler selon la vérité. Et c'est là que vous avez une croix à prendre. Parce que ce n'est jamais facile de parler selon la vérité. Parce qu'on a toujours peur de blesser, on a toujours peur d'aller trop loin, ou bien, je ne sais pas, il y a plein de combats. Mais il faut que, premièrement, on marche dans la vérité pour être un modèle, pour montrer le chemin par notre vie, mais il faut qu'on puisse parler quand quelqu'un ne comprend pas. On doit pouvoir grandir à un niveau où on arrive à exprimer la vérité pour aider ceux qui ne comprennent pas. Les oreilles de la vérité sont là au milieu de nous. Parfois, nos oreilles sont un peu bouchées. On est avec des frères et des sœurs et on n'entend pas que ça ne va pas. On croit qu'on est là pour former un petit club où on est bien ensemble là, mais on a besoin d'entendre des choses et de considérer. Parfois on parle, parfois on prie avant de parler, mais on considère. On considère, on veut que la maison de Dieu soit édifiée. Alléluia. On veut que Dieu siège au milieu de nous dans nos louanges. On veut que la gloire de Dieu habite au milieu de nous. Et Dieu nous demande d'être zélés. Jésus, lorsqu'il a nettoyé le temple, il dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Il a pris un fouet, il a chassé tous les vendeurs, tous les marchands qui faisaient du trafic. Là-dedans, il y avait le vol, le mensonge, il y avait tout. Le Seigneur a nettoyé. Il a dit, ma maison sera appelée, ce n'est pas une caverne de voleurs, c'est une maison de prière pour toutes les nations. C'est-à-dire que la maison de Dieu doit être propre pour que lorsqu'on prie, Dieu entend nos prières. Si on prie pour quelqu'un qui est malade, Dieu entend notre prière et le visite. Si on prie pour un quartier, pour un endroit que Dieu nous met à cœur de rendre visite, eh bien, Dieu agit, Dieu est avec nous. Si on prie pour un frère qui se trouve je ne sais où, en Afrique, qui rencontre des difficultés ou dans n'importe quel endroit du monde, Dieu entend notre prière. C'est une maison de prière pour toutes les nations. Vous savez, l'obstacle à la prière, c'est quoi? C'est le péché qui est toléré. C'est le mensonge quand on le tolère dans notre vie. Moi, je vous dis, devenez zélés pour la vérité. Parce que vous-même, vous êtes pénalisé si vous n'êtes pas zélé pour la vérité. Vous-même, vous avez des problèmes, vous voulez la réponse. Mais si vous n'êtes pas zélé pour que la vérité règne, que le mensonge soit renversé, le péché va être là au travers du mensonge. Et on ne va pas jouir de cet héritage de Dieu, cette communion avec lui où on a un Dieu qui est prêt à agir. On doit être zélé maintenant, mes frères et sœurs. Amen. Zélé pour la vérité. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec la vérité et qu'il est rebelle, il fait son chemin. Il va là-bas, moi je suis là-bas. Ça, et si quelqu'un me persécute à cause de la vérité, c'est un honneur. Pour moi, pas pour lui. C'est une honte pour lui. Mais c'est un honneur pour moi si je marche dans la vérité et je prêche la vérité. Non? C'est comme ça qu'on doit vivre. Un prédicateur, il doit vivre comme ça. Il annonce la vérité et il sait qu'il va être persécuté. Un chrétien, vous savez c'est quoi? Il se tient pour la vérité et il va être persécuté. Il n'échappe pas à la règle. Souvent, on ne veut pas être persécuté, on arrange nos petites relations, notre petite vie, parce qu'on n'a pas envie que y a les conflits. Mais mon frère, il faut te tenir pour la vérité et souffrir avec Christ et souffrir pour lui. Parce que lui, c'est à cause de la vérité qu'il a été crucifié, lui, Jésus. Parce que Jésus a parlé. Vous savez, si Jésus n'avait pas parlé la vérité aux pharisiens, vous croyez qu'il l'aurait crucifié? S'il n'avait pas parlé la vérité, il ne l'aurait pas crucifié. C'est la vérité qui était en lui qui les dérangeait. Il exposait le mensonge. Et il a fini sur la croix. Et vous croyez que nous sommes appelés à prendre un petit chemin tranquille? Nous devons nous aussi nous tenir pour la vérité. Avec amour, avec le cœur de Dieu, bien sûr. Avec le respect pour les autres.
Donc c'est comme ça qu'on bâtit la maison du Seigneur. Alléluia. Allons glorifier Jésus ensemble. Allons nous mettre debout. Hein? Jésus a dit, je bâtirai ma maison. Je bâtirai mon église. Je vais bâtir cette église-là, c'est spirituel, c'est une construction dans le cœur, avec la vérité. Hein? On ne doit pas reculer devant la vérité, on doit l'accueillir. Elle doit nous bousculer, elle doit nous mettre à genoux, elle doit nous amener à la repentance. C'est elle qui nous amène à la repentance. Si vous jouez avec la vérité, vous jouez avec le mensonge, il n'y aura pas de repentance. La chair continuera. Hein? C'est grave, c'est dangereux ça. Mes frères et mes sœurs, priez pour que vos anciens, les serviteurs de Dieu, qui prennent soin de vous, soient zélés pour la vérité. Et faites en sorte, de plus en plus, que vous n'êtes pas la raison pour laquelle ils gémissent, parce qu'ils voient votre désobéissance et votre rébellion. Si vous voulez être une aide, commencez en étant une aide, en ayant une attitude envers la vérité, où vous êtes d'accord avec la vérité. Alléluia. Ne la fuyez pas. Elle vous sauvera. La vérité, c'est l'agenda, c'est le cahier sur lequel est écrit votre rendez-vous avec le Seigneur à la fin des temps. La vérité. Dans l'agenda de la vérité, il y a votre rendez-vous. Maintenant, il arrive qu'on passe un moment où on lutte un peu et tout ça. Je ne dis pas que c'est comme si que c'est carré, c'est vraiment... Mais il faut finir par s'humilier. Hein? Il faut. On ne peut pas tenir tête à la vérité de l'Évangile. Alléluia. Donc je ne sais pas, moi, en quoi ce message peut vous parler ce soir, pour votre vie. Est-ce que vous vous cachez loin de la vérité? Est-ce que vous l'évitez? Comment vous voulez vivre la vérité? Comme une compréhension dans votre tête? Vous comprenez? Vous savez, le grand défi, c'est quand la vérité vous découvre tout seul. Vous savez, là, quand la vérité expose tout le monde, là, on est un peu caché, là. Ça nous bouscule, ça agit. Mais quand la vérité nous attrape tout seul, wow, il faut de l'humilité. Il faut se dire, frère ou sœur, c'est vrai. C'est vrai. Allons prier ce soir. Gloire à toi, Jésus. Tu es vivant, tu es notre Dieu. Tu es le Seigneur de gloire. Tu nous as appelés à te connaître. Tu nous as sauvés de nos péchés pour entendre la vérité, pour que cette vérité nous transforme, pour qu'elle nous libère dans nos raisonnements humains, charnels, qui s'opposent au Saint-Esprit. Nous ne voulons pas construire une opposition à ton esprit, Seigneur. Seigneur, je prie que ce message trouve le cœur de ceux qui jusqu'à maintenant résistent, pour qu'ils cessent de résister, pour qu'ils acceptent la vérité, qu'ils se courbent devant elle, que c'est un honneur de reconnaître la vérité pour ce qu'elle est. Oui, Seigneur, c'est un honneur qui nous est accordé, parce que par cela nous reconnaissons qu'en toi, il n'y a point de mensonge. Tu es le Dieu saint. Ce que tu dis est entièrement vrai et digne d'être reçu, entièrement digne d'être reçu. Nous te bénissons ce soir. Merci pour ta parole qui œuvre dans le cœur de tes enfants, de ton peuple. Que ta parole fasse son œuvre profonde. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi, à être changés. Nous nous attendons à des joies meilleures à l'intérieur de nous. Peut-être que notre vie, nous ne savons pas, elle deviendra plus difficile. Mais nous savons qu'à l'intérieur de nous, tu vas nous transformer. Oh Jésus, ta présence en nous, ta vie en nous, ce sera notre seul bonheur à la fin des temps. Il ne restera plus grand-chose dans ce monde pour nous réjouir dans la chair. Mais toi, Seigneur, tu es notre bonheur. Grandis en nous, que la vérité vienne, qu'elle nous confronte. Là où le mensonge t'empêche de régner, que le mensonge soit jugé et renversé. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus
que tous ceux qui entendent la vérité puissent se préparer à son œuvre, à revêtir Jésus. Nous te bénissons ce soir. Nous te bénissons. Quand le moment arrive, le temps arrive où nous nous revêtirons du Seigneur entièrement. Mais dès maintenant, nous commençons à nous revêtir de sa vie. Nous renonçons aux mensonges, nous renonçons à toutes les choses mauvaises. Nous ne voulons rien justifier, ni notre colère, ni nos mauvaises manières, ni nos paroles dures, ni rien. Nous ne voulons pas expliquer, justifier ce qui n'est pas bon. Nous voulons condamner ce qui n'est pas bon et nous repentir et dire, Seigneur, change-moi, change-moi. Pardonne-moi et change-moi. Je ne veux pas être comme ça. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allons lever nos mains vers le Seigneur et le remercier ce soir, non? Hein? Le remercier. Le remercier. Mes frères et mes sœurs, le remercier. Nous faisons de notre mieux. Nous attendons au Seigneur pour ne pas vous raconter n'importe quoi. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour vous parler de la part du Seigneur, ce que Dieu met dans notre cœur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tout ce qui est juste. Alléluia. Que tout ce qui est pur. Que tout ce qui est merveilleux soit l'objet de mes pensées chaque jour. Jésus, tu es vrai. Jésus, tu es juste. Jésus, tu es pur. Tu es si merveilleux. Sois l'objet de chaque jour. Jésus, 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 qui est comme toi. Jésus, qui est comme toi. Tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est merveilleux soit l'objet de mes pensées chaque jour. Jésus, tu es vrai. Jésus, tu es juste. Jésus, tu es pur. Tu es si merveilleux. Sois l'objet de mes pensées chaque jour. Alléluia. Jésus, Jésus, qui est comme toi, qui est comme toi. Jésus, qui est comme toi. Jésus, oh Jésus.
intelligence soit renouvelée, Seigneur. Que ta pensée nous anime, qu'elle soit gravée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, merci de nous perfectionner. Merci pour ta patience envers nous, pour ton amour, ta persévérance, pour nous pardonner, pour nous changer. Ton œuvre continue dans nos vies, Seigneur. Nous sommes privilégiés. Nous te remercions. Nous te remercions. Sois béni, sois béni. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mes frères et sœurs, n'hésitez pas à faire connaître vos cœurs, votre repentance, si besoin est de trouver un ancien, quand vous savez qu'il y a des choses qui ont besoin d'être rectifiées, faites-le proprement, purement. Il y a des moments où on a besoin de partager notre vie, notre cœur, pour bien se relever, pour prendre un nouveau départ. Et le Seigneur est avec nous. Alléluia. Et si quelqu'un est là, ne connaît pas le Seigneur, et veut vraiment connaître Jésus, ce Jésus merveilleux. La vie dans ce monde n'a pas grand sens, en ce moment encore moins. Et ça sera de plus en plus un grand brouillard et d'épaisses ténèbres qui vont tomber sur le monde. Mais ceux qui cherchent le Seigneur trouveront la lumière pour leur vie, pour leur âme. Et si vous êtes là et que vous voulez qu'on prie avec vous à la fin de cette réunion, nous sommes ici plusieurs pasteurs là, nous pouvons prier avec vous, prier pour votre famille, prier pour vous, pour que vous puissiez faire une expérience avec Jésus dans votre cœur. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est le moment pour vous. C'est le plus grand miracle à expérimenter. Naître de nouveau, devenir, c'est-à-dire devenir un enfant de Dieu. Ne plus être un enfant des ténèbres, mais devenir un enfant de Dieu par miracle. C'est possible de vivre ce miracle. Alléluia. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre à la fin de cette réunion. Nous les anciens, on vous attend. Et si quelqu'un a besoin de nous, on est là à votre disposition. Ok, ne dites pas on ne veut pas les déranger. On est là pour ça. Quand vous êtes malade, vous allez voir le docteur, vous ne dites pas je suis malade, mais je ne vais pas aller voir le docteur de peur de le déranger. Tout le monde est d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, il ne faut pas utiliser le mot déranger. Il faut aller à un rendez-vous. Si vous avez besoin du Seigneur ce soir, approchez-vous. On est nombreux en plus. C'est privilégié pour chacun de nous ce soir. Amen. Donc, frères et sœurs, on arrête là. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur la femme bois, attaché à la croix pour moi, attaché